Info-Cité, une émission politique sur Plus FM. Parce que parler politique, c'est aussi et surtout parler de la vie de la cité. Tous les mardis, jeudis et samedis à 11h15 en direct sur Plus FM, en partenariat avec Run City 97.4. Info-Cité pour parler politique autrement. Info-Cité avec Jean-Pascal Jeu. Bonjour à tous, Info-Cité donc jusqu'à midi et ce matin, nous avons un nouvel invité, c'est Jean-Alain Cadet, le président de la COP Solidaire. Jean-Alain Cadet, bonjour. Bonjour. Alors, on va parler un peu de Bégisard, on va parler de l'actualité, on va parler bien sûr politique, on va parler de la vie de la cité, en quelque sorte. D'abord, on va peut-être se remémorer le lancement de la COP Solidaire, lancée en 2012. À l'origine, c'était quoi? Pourquoi vous avez lancé cette coopérative solidaire? Alors, il faut savoir que la coopérative solidaire est née dans la rue. C'est déjà un bon signe. Quand c'est né dans la rue, ça veut dire que ça vient du peuple. C'est exactement ce qui s'est passé en février 2012. Parce que, si tout le monde se rappelle, il y avait des gens quelqu'un a pris l'initiative de dire on se réunit tous les soirs à 19h devant les mairies. Parce qu'il y avait un problème de vie chère, tous les problèmes de la Réunion, tous les jours s'accumulaient. Et puis, moi, en tant que citoyen, je me suis arrêté à un groupe, le premier ou le deuxième soir, et à partir de là, on a discuté. Puis moi, je suis président d'une association de consommateurs, et on parlait beaucoup de vie chère. Les gens sont descendus à la rue pour la vie chère, et donc voilà l'idée de créer une centrale d'achat. En réalité, c'est comme ça que c'est né. Elle est née à Saint-Pierre, sur le front de Saint-Pierre, un soir entre 19 et 22 heures. Alors, vous savez, j'imagine, oui, vous le savez, quand on monte ce genre de structure, on s'attaque à des lobbies quelque part, organiser une centrale d'achat. Surtout ici où finalement, il n'y a pas non plus une grande diversité dans la distribution alimentaire. Vous avez rencontré un certain nombre de difficultés? Oui, beaucoup, parce qu'évidemment, je peux comprendre que ça puisse gêner certains, et c'est vrai, ce que vous dites est tout à fait vrai, il y a des lobbies, tout le monde le sait. Il y a aussi un système qui existe à La Réunion, et l'on croyait que c'était un système immuable. C'est-à-dire, il bouge plus. Les Réunionnais croyaient que c'était comme ça et pas autrement, parce que la toujours des autres, c'est comme ça et pas autrement. Il n'y a pas d'autre solution. La toujours dit à nous. Pourquoi les prix sont chers? Parce que nous est trop loin de la France, nous est ci, nous est ça. Eh bien, nous l'a dit, ok, pas de problème. On va d'abord regarder, à partir de cette idée de créer une centrale d'achat, elle était quand même fondée sur une base solide d'un rapport de l'autorité de la concurrence qui date de septembre 2009. Alors, l'autorité de la concurrence, pour ceux qui ne savent pas, mais ce sont des experts qui ont étudié, donc en septembre 2009, après la crise du COSPAR, la situation dans l'ensemble des départements et territoires d'outre-mer. Et cette commission, donc formée d'experts, a sorti 6 propositions. Et dans ces 6 propositions, il y avait, vous savez, il y avait quelques propositions qui étaient, il faut créer un poste de développeur endogène, enfin je sais plus comment c'est exactement le terme. Bon, ça a été créé, donc il y a quelqu'un qui a gagné beaucoup d'argent, je pense, en étant directeur de développement endogène, je sais pas qui c'est d'ailleurs. Je reproche rien. Hein. On sait pas ce qu'il fait. Il a rien foutu, je pense. Enfin, excusez-moi le terme, mais c'est parce que la situation ne s'est pas améliorée. Et puis dans ces 6 propositions, il y en avait une qui, moi, a retenu mon attention, mais j'ai l'impression d'avoir été le seul en 2009 à avoir quand même revu cette proposition. C'était pour lutter contre la vie chère dans les départements et territoires d'outre-mer, il convient de créer une centrale d'achat régionalisée basée sur le service public. Donc sur une délégation de service public plutôt. Ça veut dire que les collectivités locales, donc là c'est les experts qui disaient nous avons étudié la question et il n'y a pas de concurrence, et donc pour créer une concurrence, il faudrait que les pouvoirs publics, quelque part, les collectivités locales, créent une délégation de service public et créent une centrale d'achat. Depuis de 2009 à 2012, personne n'a bougé. Rien ne s'est passé. Et quand les gens sont descendus dans la rue en février 2012, j'ai ressorti ce rapport et j'ai discuté avec les citoyens, et on a discuté, on s'est dit, finalement, si les experts ont dit que ça peut être une solution, allons la tenter, nous, puisque personne ne l'a tenté. Alors justement, on ne peut pas non plus s'attaquer à tout. Quand vous avez choisi de monter cette coopérative solidaire, la COP Solidaire, vous êtes décidé pour quel type de produit?
Alors d'abord, évidemment, c'est plutôt les consommateurs qui aujourd'hui la vie chère, elle est dans tous les domaines. À La Réunion, on va pas tourner autour du pot. Un budget. Enfin, il y a des familles qui, moi, en tant qu'association de consommateurs, je le sais, mais aussi en tant que citoyen, en tant que politique, on a eu à côtoyer des personnes. Il faut savoir que certaines familles, au 15 du mois ou au 20 du mois, n'ont plus à manger. Bon, d'ailleurs. Connaissant un petit peu le système du fonctionnement du commerce, on va dire, maintenant, parce que depuis 2009, je m'y suis quand même pas mal intéressé, il y a une fréquentation assez accrue des commerces, la grande distribution notamment, entre le 1er et le 15 du mois, puisque c'est là où on a la monnaie. Et il faut savoir aussi que tout l'argent qui est redistribué, les minima sociaux, les retraites, etc., tout ça, c'est dépensé dans la première quinzaine. Et la deuxième quinzaine, c'est une partie beaucoup plus difficile pour beaucoup de familles. Je dis pas pour toutes les familles, parce que ceux qui ont les moyens, ils cassent pas la tête. Mais ça, on a des difficultés. Et donc, les prix, eux, on dit que la vie est chère, parce que il y a un constat. Et là encore, ce sont des rapports qui ont été émis. La Réunion, il y a entre 53 et 54% de plus que les prix métropole, par exemple, si on prend une comparaison. Les experts, justement, disent la distance n'explique pas cette différence, n'explique pas tout. Donc, c'est pas moi qui le dis. Donc, après, il faut aller chercher pourquoi il y a cette différence. Et je pense que la réponse est elle est trouvée. Ce sont des marges, et moi, j'ose dire des marges abusives qui sont pratiquées, et qui est-ce qui paye au final? Ce sont les consommateurs. Et ceux qui n'ont pas les moyens, au 20 du mois, ils mangent plus. Alors c'est un peu, quand vous dites les marges abusives, c'est un petit peu ce qu'on a vécu ces derniers temps avec notamment les importateurs de carburant. Mais il y a une notion, moi, sur laquelle je voudrais revenir, parce qu'on a aussi constaté que les produits réunionnais, quelquefois, là vous allez peut-être soit me contredire, mais on a l'impression aussi qu'ils étaient aussi très chers, les produits réunionnais. Oui, alors après, là, on s'attaque peut-être à un problème de développement local. Il faut savoir que si vous créez, alors je donne un exemple, vous créez une usine à La Réunion pour fabriquer des yaourts. Si vous en fabriquez 100, vous allez avoir des frais de structure parce que vous avez votre bâtiment, vous achetez une machine, et vous avez du personnel, vous fabriquez 100 yaourts. En Asie ou en Europe ou dans un autre pays, n'importe quel autre pays, vous fabriquez le même yaourt, mais vous fabriquez 1 million de yaourts. Forcément, quand vous allez vendre à l'unité, celui qui fabrique 1 million de yaourts, il a le coût du unité du yaourt va être moins cher. Parce que vos frais de structure, vous les avez, mais vous le divisez par 1 million. Alors que si vous créez une petite structure à La Réunion, vous allez diviser par 100. Et je parle des yaourts parce que quelqu'un m'a expliqué pourquoi les yaourts réunionnais étaient chers. Il m'a dit, on a acheté une machine qui était surdimensionnée pour La Réunion et donc on est obligé de l'amortir. Mais moi, je dis, mais en tant que consommateur, à la limite, ça me regarde pas, vous aviez qu'à acheter une machine dimensionnée à La Réunion. Et si vous n'êtes pas capable de le faire, il faut faire des yaourts traditionnels. Il faut peut-être retourner à nous sur nos valeurs et ce que nous mangeait avant. Nous, donc on n'est peut-être pas obligé de copier forcément tout ce qui arrive de l'extérieur. Et le fait est que les produits, alors c'est pas tout le cas pour tous, mais certains produits, effectivement, s'ils veulent rivaliser, si on veut copier sur ce qui se passe avec l'extérieur, je viens de décrire l'exemple pour les yaourts, on comprend aisément que si vous faites n'importe quel type de produit, vous voulez copier avec ce qui se passe ailleurs, l'économie d'échelle, elle ne se fait pas, et le prix n'est pas compétitif, même avec l'octroi de mer. Jean Lacadet, est-ce qu'on n'a pas perdu aussi un certain nombre de valeurs? C'est-à-dire que finalement, on s'est européanisé dans son alimentation. On a oublié peut-être un certain nombre de choses qu'on pouvait manger ici et continuer de s'alimenter avec. Évidemment. Alors aujourd'hui, moi, je suis sûr que, je vais pas parier, mais où on demande à un collégien, c'est quoi de conflore? C'est quoi un petit rogaille, peut-être un petit rogaille mangue les connaît, mais des produits purement réunionnais, il les connaît pas. Parce que tout ça, c'est passé peut-être comme des choses qui n'étaient pas excellentes, qui n'étaient pas bonnes, qui n'étaient pas ci, qui n'étaient pas ça. Nous l'a pris un modèle, on a grandi en 50 ans, on a fait peut-être
On a accéléré notre temps, et en 50 ans, il y a eu un développement de la Réunion, peut-être sur d'autres pays comme la France, ça fait 3000 ans qu'ils ont mis en place le système. Donc nous a parti trop vite, nous a grandi trop vite, notamment avec des produits qui viennent de l'extérieur. On est très dépendant, bien sûr, et en particulier de l'Europe. Et c'est peut-être là aussi une question tout à l'heure nous va aborder. Mais on est très dépendant, donc on intègre un phénomène de mode qui a effacé notre culture de notre culture réunionnaise. Et donc nos produits, les produits de la terre réunionnaise, eh bien nous l'a un petit peu quelque peu abandonné, sous la facilité d'aller dans la grande surface et d'acheter des produits que n'y voit à portée de main. Sauf que cette conséquence-là fait que il n'y a plus de développement de notre propre pays. On n'a plus de capacité à créer. Des produits ou des espèces d'ailleurs, c'est valable aussi pour les arbres, pour les fruits, et tout ça disparaît peu à peu et c'est en danger. Donc aussi bien sur des produits alimentaires que sur des fleurs, sur la faune, la flore, etc. Donc quelque part, on fait remplacer, enfin on a laissé entrer, et c'est ce modèle-là. Beaucoup de politiques d'ailleurs disent nous sommes à la fin d'un modèle. Moi j'aimerais bien qu'on m'explique comment on va faire pour passer de ce modèle-là à un modèle différent. Donc je ne dis pas que la COP solidaire est une réponse, mais la réponse c'est il faut engager une vraie réflexion avec tous les acteurs aujourd'hui en se disant est-ce que nous avons intérêt ou pas à nous diversifier, à redécouvrir des produits qui sont du terroir, des produits purement réunionnais. Il y a un savoir-faire, il y a des gens, il y a nos anciens qui justement ont connu un certain type de vie et qui ont mangé un certain nombre de produits. Aujourd'hui, par exemple, moi, quand il m'arrive chez mon papa, il fait à moi un petit le manioc, il fait de différentes manières, salé, sucré. L'après-midi, goûte un petit bout de manioc, dis moi, goûte ça. Mais moi, peut-être mon marma, il est adolescent, il connaît pas, il goûte pas. Il dit il est pas bon ça, parce qu'il y a jamais goûté. Et donc c'est vrai que si on y revient un peu à ça, peut-être que nous serons moins dépendants de produits extérieurs et nos goûts d'antan vont revenir et les prix. Après, on pourra faire les choses aussi d'une manière un peu plus traditionnelle. Un peu plus rationnelle et traditionnelle. Un peu plus rationnelle, voilà. La COP solidaire, justement, si elle a, en tout cas, comme notion essentielle de se bagarrer contre la vie chère et le prix des produits d'importation, c'est aussi peut-être aussi de s'associer sur la vie chère et combattre les prix excessifs locaux. Alors, les produits locaux. Bien sûr, c'est-à-dire que nous, d'abord, avant la première démarche que la COP solidaire a faite, c'est nous sommes allés voir les producteurs réunionnais, les producteurs et agriculteurs réunionnais, pour leur dire, écoutez, nous, ce que l'on veut, c'est du développement des produits de la Réunion. Voilà, c'est notre démarche. Bon, je ne les accuse pas aujourd'hui, mais ils nous ont dit, vous nous intéressez pas aujourd'hui parce que vous êtes trop petits. Nous sommes, nous, dépendants. Nous vendons nos produits à la grande distribution. Si on vous vend, allez, je dis une bêtise, je vous vends 100 kilos de carottes à vous, mais je vends 10 tonnes à côté. Si celui qui m'achète 10 tonnes, il me dit vous arrêtez de vendre à monsieur Untel, parce que sinon je vous achète plus. Et je vous coupe les vivres. Vous êtes mort. Ouais. Donc c'est ce qu'ils m'ont dit. Et je comprends à la limite. Donc j'ai ok, pas de problème. On reviendra vous voir quand on sera très grand à ce moment-là, parce que peut-être qu'on le sera un jour, j'ai bon espoir. Mais très grand, ça veut pas dire, c'est pas notre concept. Nous, on veut pas devenir une multinationale, c'est pas l'objectif. C'est mieux partager entre tous. C'est-à-dire que ça soit gagnant-gagnant pour tous. Et donc, un agriculteur, s'il souhaite s'associer à nous, aujourd'hui, nous commercialisons sur notre site internet des produits pays, des produits de DO, de l'agriculture locale. Ça se passe très bien, les consommateurs sont très contents et je pense que c'est une voie à suivre. Après, évidemment, on va au niveau de la COP solidaire, on a un concept, c'est des bons produits à un juste prix. Qui dit bon produit, dit vraiment bon produit. C'est-à-dire qu'il soit importé ou qu'il soit produit local, il faut que le consommateur, quand il va le mettre dans son assiette, il soit rassuré, que ça soit fait avec quand même pas de pesticides, je j'irai pas jusque là, mais nous tendons vers
l'agriculture raisonnée, le travail bien fait, le travail de la terre avec un certain savoir-faire. On a l'agriculture intensive, par exemple, c'est pas quelque chose qui va nous attirer. Et la personne, par exemple, qui fait nos paniers fraîcheurs sur notre site, eh bien, non seulement elle travaille avec des agriculteurs qui, justement, font plutôt de l'agriculture raisonnée, parce qu'on n'a pas de bio encore pour l'instant, mais on cherche, au niveau de la COP solidaire, du bio. En tout cas, une agriculture responsable. L'agriculture responsable raisonnée. Et surtout, il y a une éthique derrière, c'est-à-dire que, par exemple, elle travaille avec une association qui, pour faire les supports, pour mettre les légumes dedans, c'est une association qui s'occupe de personnes handicapées. Vous voyez, il y a une solidarité derrière chaque démarche. Il y a un lien social. Il y a un lien social. Avec un lien économique. Exactement. Et on peut y arriver, on peut faire des choses tout à fait intéressantes en ayant à l'esprit cette solidarité entre chacun. Donc c'est bien le gagnant-gagnant, des bons produits à un juste prix. Allez, Jean-Alain Cadet, on revient, on se retrouve dans quelques secondes. On va marquer une première pause dans cette émission. À tout de suite. Info Cité, une émission politique sur Plus FM. Parce que parler politique, c'est aussi et surtout parler de la vie de la cité. Tous les mardis, jeudis et samedis à 11h15 en direct sur Plus FM, en partenariat avec Run City 97.4. Info Cité pour parler politique autrement. Info Cité avec Jean-Pascal Jeu. Voilà, la suite d'Infocité avec comme invité ce matin, Jean-Alain Cadet, le président de la COP solidaire. Jean-Alain Cadet, justement, on le disait, aujourd'hui, vous travaillez, en tout cas, vous cherchez à travailler beaucoup avec les agriculteurs et les producteurs réunionnais. On va revenir quand même à une actualité qui nous a touché la semaine dernière, c'est le passage de Bégiza, avec un constat, il faut bien le reconnaître, une agriculture sinistrée à 100%. Alors déjà, avant de revenir sur cette collaboration, est-ce que, quelles seront les conséquences ou quelles sont les conséquences justement pour le fonctionnement de la COP solidaire avec cette collaboration des agriculteurs? Un premier bilan de ce que vous avez vécu de cet épisode Bégiza. Alors pour la COP solidaire, donc nous avons bien sûr des produits locaux. C'est l'agriculture essentiellement, mais nous avons aussi bien sûr des produits de base au niveau de la COP, du riz, de l'huile, des tomates en boîte. Alors je le dis aussi, au niveau de la COP solidaire, les prix sont stables depuis un an et ne vont pas augmenter à cause du cyclone. Je le dis à tous les Réunionnais, la petite boîte de tomates c'est 60 centimes et ça restera à 60 centimes quoi qu'il arrive. Il y aura pas des rayons vides de conserve parce que le cyclone est passé. Non, écoutez, il y aura peut-être des rayons vides, tant mieux, mais en tout cas nous n'allons pas profiter de l'effet d'aubaine pour se dire on va s'en mettre plein les poches. En tout cas, c'est notre stratégie, c'est de faire profiter le consommateur plutôt. Alors on a des produits alimentaires, des produits de base pour les familles. Chez nous, c'est pas une grande surface avec des produits qui débordent de partout, des 30 000 gammes. Non, nous avons des produits essentiels pour manger et pour la famille. Voilà. Donc ça, c'est une base. C'est un nouveau concept. On est vraiment pour faire en sorte que ce soit le consommateur qui soit gagnant aujourd'hui. Après, pour répondre à votre question, c'est vrai que je suis allé voir nos partenaires agriculteurs qui aujourd'hui nous fournissent les paniers fraîcheurs essentiellement, qui nous ont dit ça va être très dur, c'est vrai. Alors là, cette semaine, on a continué à faire nos paniers comme d'habitude, sans augmenter le prix, mais on sait très bien aussi que ça va être compliqué dans les semaines qui vont venir, parce que justement, l'agriculture réunionnaise, même si la Réunion l'a toujours connu de cyclone, mais c'est systématiquement le même scénario. Et moi, à titre personnel, en tant que citoyen, je le regrette. Je me dis, est-ce que nous n'avons point quand même un cerveau collectif pour tirer des leçons de ce genre de phénomène qui, de toute façon, depuis que la Réunion existe, il marche à nous. Donc, peut-être que alors certains ont quand même réfléchi parce que juste avant là commence à mettre un peu de tomates en réserve et tout ça, l'a mis des serres plus solides. Mais globalement c'est vrai que l'agriculture va quand même a souffert beaucoup. Après les prix vont augmenter. Je pense que la rareté, ça c'est en économie, la rareté fait le prix. Fait aussi l'inflation. Mais les Réunionnais doivent aussi être solidaires, d'accord, et se dire que si pendant 15 jours ou la petite tomate fraîche pour faire rogaille tomate ou bien pour mettre d'autres caries, elle est pas grave.
ou ça va pas mourir pour ça. Donc attendre un petit peu, laisse pas. Et puis c'est au consommateur. Vous savez, le consommateur a le pouvoir d'achat. C'est lui qui peut décider s'il y achète ou s'il achète pas. Il faut pas que les gens viennent se plaindre parce qu'ils achètent un kilo de tomates 8 €, parce que c'est eux qui ont le pouvoir d'acheter. C'est eux qui décident. C'est eux qui peuvent dire non, voilà. À ce prix-là, on n'achète pas. Voilà, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi d'autres solutions? Parce que c'est vrai que bon, dans la zone, il y a des pays. Moi, je pense notamment à un particulièrement, parce que qui est particulièrement très grand, particulièrement inexploité et qui pourtant reborde de terrains qui sont riches et sur lesquels on pourrait, en tout cas avec lesquels on pourrait travailler, on pourrait collaborer, on pourrait coopérer, puisque c'est quand même une notion qui est mise en valeur par nos décideurs et nos politiques locaux depuis des années, mais c'est se demander d'ailleurs si c'est pas un fond percé, parce que on en entend parler, mais on ne voit jamais rien se mettre en place. C'est cette fameuse coopération régionale avec les pays de la zone. Bon, franchement, Madagascar, est-ce qu'à chaque fois que Madagascar importe des choses chez nous, il faut que les producteurs locaux pleurent en disant écoutez, là, on reçoit des tomates de madame, il va y avoir une mouche qui va tout nous pourrir, il va y avoir tel insecte, il va y avoir tel virus. Est-ce que finalement on diabolise pas des gens qui pourraient être nos amis, qui pourraient être nos alliés sur une alimentation, une coopération alimentaire, et puis tendre vers l'autosuffisance? Alors, écoutez, c'est vrai que cette notion, je pense qu'il faudrait peut-être retenir une phrase. S'il peut essayer d'arriver à réfléchir à planter pour nous manger, déjà, ici. Allons planter pour nous manger. Déjà, ça serait déjà une bonne notion. Plante quoi? Ni décider ensemble, ni remettre des choses que nous avons besoin, pas des choses superflues. Ah non, essayer de réfléchir sur l'ensemble de l'île à un schéma. Et là, les politiques, les citoyens, les professionnels, les agriculteurs, tout le monde, il doit mettre les autres autour d'une table. Et là, il dit une table ronde, mais moi, il dit autour d'une table carrée, ronde, comme ça tu veux. Mais surtout, c'est le sujet qui doit être machin, parce que s'il y reste sur une monoculture, s'il y reste sur un seul modèle, à savoir un modèle plaqué, une dépendance avec l'Europe essentiellement, parce que c'est ça notre problème aujourd'hui. S'il y reste sur un seul modèle en disant notre tomate aussi n'y peut pas pousser s'il n'y a pas mettre le produit estampillé machin dedans, si on l'a pas pris, si on n'est pas dans le même circuit machin ou les bloqués ou les machins. Et moi m'y connais, moi j'ai discuté avec beaucoup d'agriculteurs qui disent vous êtes les coincés dans un espèce de carcan où vous êtes obligés de faire comme ci, faire comme ça. Vous avez envie de sortir de là. C'est quoi le carcan, Jean Cadet? Parce que quand on parle de monoculture, on pense tout de suite à la canne. On sait finalement que les revenus de la canne, c'est pas les agriculteurs qui en bénéficient, ce sont les usiniers. Première chose. Deuxième chose, c'est pas alimentaire la canne, hormis de générer de l'argent, mais quand on propose aussi aux agriculteurs, quand on leur dit dans 3 ans, dans 4 ans c'est fini, l'Europe ne finance plus la canne, ne subventionne plus la canne pour que vous viviez. Pensez à vous diversifier, on a une levée de bouclier. C'est normal? Alors, moi, franchement. Je schématise, hein. Oui, mais l'esprit, c'est ça. Je pense qu'il faut avoir un dialogue sérieux avec tous ces gens et à un moment donné, soit, je sais pas sur quelle initiative, mais ça peut être, ça doit venir du politique, je pense au départ, en se disant, arrêtons. Depuis 15 ans, 20 ans, on dit il faut arrêter. Mais tout le temps, il repousse la limite. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'à un moment donné, le couperet va tomber et tout le monde va y perdre. Ceux qui ramassent de l'argent, les gros usiniers, comme vous dites, alors je veux pas accuser personne, mais on va dire les gros lobbies, ceux qui ramassent de l'argent, eux, ils vont, le jour où ça va s'arrêter, ils vont s'en aller. Ils vont fermer les boutiques, ils vont s'en aller. Et ce sont les Réunionnais. Ils ont déjà leurs usines qui sont installées à l'extérieur et aujourd'hui, les usines réunionnaises leur servent simplement à encaisser les subventions européennes. Exactement. Il faut peut-être revenir à des valeurs humaine d'abord, en se disant de quoi posons-nous la bonne question, de quoi avons-nous besoin si c'est planté pour nous manger, pour ne plus être dépendant à 100%, pour avoir une autosuffisance. Moi je pense qu'il faut pas rêver, l'autosuffisance à 100%, ça va être compliqué. Elle n'est pas possible dans aucun pays du monde, donc parce qu'il faut quand même un peu de diversité, mais en ayant des bons produits locaux, le plus proche possible de son domicile, en créant de l'activité humaine, de l'activité économique, on peut réussir ce genre de choses. Et les agriculteurs aujourd'hui, il faut pas les accuser, il faut pas leur montrer du doigt, mais je pense qu'il faut ouvrir à un moment donné l'exemple. Il faut que quelques-uns se lancent parce qu'il faut des pionniers. Et donc, moi, je prends le pari que dans les prochaines années, peut-être en 2014, en 2015, dès que quelqu'un va commencer, les autres vont suivre et inexorablement, on arrivera à une diversification. Pour répondre à votre question sur le développement endogène régional, c'est vrai que c'est un discours aujourd'hui et depuis un moment, on parle beaucoup, mais très peu d'action.
Hormis sur le tourisme, et encore. Et encore. On en voit les limites. Et encore. Et je pense qu'effectivement, là, on aborde une vraie question de développement régional. Et ça, c'est de la responsabilité du gouvernement français, de la France, qui doit justement se dire, mais bon sang, arrêtons. Si on veut faire une transition écologique, si on veut faire évoluer notre société française, eh bien, regardons dans chaque région comment on peut rendre efficace chaque région. Et la Réunion, c'est un joyau dans l'océan Indien. C'est la France dans l'océan Indien. Elle a un rôle. Elle peut avoir un rôle moteur parce qu'il y a des moyens justement. Il y a l'Europe qui met des moyens, qui peut orienter ces moyens en développant effectivement, en arrêtant de. Je dis pas d'arrêter de financer une monoculture, mais en faisant en sorte que ces fonds soient utilisés intelligemment et que les gains pour la Réunion ne soient pas perdus, comme certains pourraient menacer en disant s'ils donnent pas là, va rester là-bas. Non. Surtout si on n'utilise pas. Les Réunionnais doivent les utiliser. Il les rapatrie. Voilà. Là, faut le savoir aussi. C'est à nous de pouvoir trouver, imaginer, innover en ayant un schéma de développement régional et déjà de la Réunion, et ensuite d'avoir des coopérations régionales sur l'agriculture. Et c'est vrai que beaucoup aujourd'hui disent que Madagascar c'est le grenier de l'océan Indien. Alors moi je prends le pari, je dis écoutez, tous ceux qui disent ça, ok, banco, mais arrêtons de le dire, faisons vraiment une coopération. Et malheureusement, il va se passer dans les semaines par rapport au cyclone, il va se passer dans les semaines, on va avoir des tomates qui vont arriver de divers pays. Alors ça va personne là, parce que quand vous avez plus de tomates, on va pas craindre la chenille ou un truc comme ça. Donc ça va venir. Donc il faudrait peut-être anticiper. Il faudrait peut-être prévoir des plans en cas de problème sur la Réunion. Voilà, on a un plan B, on a un plan C. C'est ce qui n'est pas aujourd'hui prévu. Et je signale juste une petite chose. Et je ne suis pas un spécialiste parce qu'on est spécialiste de rien, mais je ne suis pas spécialiste. Mais j'ai l'impression quand même que, au-delà des légumes, des fruits et légumes, mais si nous avions, je sais que l'Ouest était menacé par une submersion, mais toutes nos réserves stratégiques alimentaires sont dans les bas de l'île. Vous savez, au port, on a tout. Alors moi-même, notre conteneur d'huile et de riz était bloqué au port. S'il y a une submersion, s'il y a tout ça s'est inondé, la Réunion n'a plus pas de légumes, mais plus rien. Oui, parce qu'on a vu quand même avec le cyclone Béjiza, quand même quelques conteneurs basculer. Il faudrait qu'on réfléchisse à se dire, est-ce que nous n'avons pas intérêt, au-delà de de planter pour nous manger, supposons que le cyclone y arrache tout, mais en même temps d'avoir des réserves peut-être un peu à mi-hauteur. Enfin, je sais pas, c'est un truc que je lance comme ça, parce que si toutes les en bas, si nous les submergés, c'est pas une semaine d'arrêt, hein. Il va falloir conjuguer urbanisation et développement agricole et économique. Tout à fait. Je pense que, et le développement des hauts, alors je profite parce que bientôt on va entrer probablement dans une élection extrêmement importante pour les Réunionnais, même si pour les Réunionnais et pour les citoyens, même s'ils se disent c'est pas très très important, parce que c'est loin de chez moi, ce sont les élections européennes. Oh là oui, mais savez-vous que chaque chose que l'on fait quand même au quotidien, il y a une part d'Europe dedans. Donc chaque décision, c'est quand même il y a la politique européenne et influe sur nos vies quotidiennes. Et justement dans le cas du développement des hauts, moi, je regrette que j'ai lu il y a pas très longtemps dans la presse que la moitié du budget alloué à la Réunion, alors je crois que c'était près de 500 millions, la moitié, donc près de 200 et quelques millions, n'avait pas été utilisée par les Réunionnais. Et là, justement, si c'est pas utilisé, il faut se poser les vraies et les bonnes questions. Pourquoi ça n'est pas utilisé? C'est pas parce qu'on en a pas besoin, mais c'est parce que peut-être le montage et les modalités ne sont pas réunies. Et à ce moment-là, il faut que nos députés européens qui se saisissent de ce problème. Je ne sais pas aujourd'hui s'ils sont au courant de ce problème. Je vais être plus succinct que vous finalement, Jean-Alain Canet. Peut-être que vous allez pouvoir me répondre là-dessus. Finalement, est-ce que ce serait pas aux Réunionnais de se prendre en charge sur ce montage de dossiers, finalement de plus passer par Paris, que ce soit pour Bruxelles, comme pour la coopération régionale et notamment notre représentation au sein de la COI. Écoutez, est-ce qu'on ne devrait pas se responsabiliser là-dessus? Nous devons, enfin,
nous avons les moyens de nous responsabiliser. Nous devons montrer notre spécificité. Ça, c'est une chose. Maintenant, il ne faut pas non plus que l'on interprète mal les choses en disant que on sort de la France. C'est pas l'indépendance, on est d'accord. Bien sûr, on ne sort pas de la France. On a les moyens effectivement d'intervenir, mais on peut trouver des solutions qui soient adaptées à notre territoire. Et ça, je trouve que si j'ai pas une critique, c'est pas la question, mais je pense que les députés, qu'ils soient nationaux ou européens, doivent faire des propositions pour le développement de la Réunion, pour proposer à ce que le territoire et les Réunionnais puissent avoir, en fonction de leur spécificité, des modalités. Et aujourd'hui, quand je parle tout à l'heure des 200 millions, eh bien, c'est à nos députés d'aller se battre sur cette question pour dire non, il faut trouver des facilités parce que si les Réunionnais ne peuvent pas l'utiliser aujourd'hui pour des raisons administratives, etc., eh bien, c'est à nous, élus, de proposer des solutions, ce qui n'a pas été fait pour le moment. Allez, Jean-Alain Cadet, on fait une dernière pause et puis on vous retrouve pour la dernière ligne droite dans InfoCité. À tout de suite. InfoCité, une émission politique sur Plus FM. Parce que parler politique, c'est aussi et surtout parler de la vie de la cité. Tous les mardis, jeudis et samedis à 11h15 en direct sur Plus FM, en partenariat avec Run City 97.4. InfoCité pour parler politique autrement. InfoCité avec Jean-Pascal Jean. Voilà, dernière ligne droite d'InfoCité jusqu'à midi. Donc il nous reste un dernier petit quart d'heure à passer ensemble en compagnie de Jean-Alain Cadet, le président de la COP Solidaire. Jean-Alain Cadet, on va profiter de ce dernier quart d'heure. On va laisser un petit peu tomber le côté politique entre guillemets. Bien sûr. On reviendra après, plus tard. Mais tout est politique. Tout est politique. C'est pour ça que cette émission s'appelle InfoCité. C'est qu'on parle effectivement de la vie de la cité. Je voudrais revenir sur la vie, moi, de la coopérative solidaire. Revenir un petit peu sur le bilan de la COP Solidaire. Qu'est-ce que vous vous êtes permis de faire développer? On l'a vu, c'est effectivement de tenter, en tout cas, une collaboration avec les producteurs et les agriculteurs réunionnais. Qu'est-ce que vous vous êtes interdit? Alors, aujourd'hui, la COP Solidaire, c'est une aventure humaine, tout d'abord. C'est-à-dire que ce sont des hommes et des femmes. Et je peux dire que finalement la COP Solidaire, nous sommes 3000 aujourd'hui. J'espère que dans très peu de temps, nous serons beaucoup plus nombreux. Beaucoup plus. Je suis très ambitieux parce que des coopératives en Loire-Atlantique, en Alsace, au Canada, en Suisse, ce sont des coopératives de 80, 100 000 personnes. Voilà. C'est-à-dire que ce sont des gens qui adhèrent à un projet avec derrière ce projet, c'est une éthique. Il y a une éthique. C'est-à-dire qu'on ne fait plus n'importe quoi. Quand on consomme un produit, on sait d'où il vient, on sait qui l'a fabriqué, on sait ce qu'il y a dedans. On a vraiment une transparence. Et derrière celui qui a fabriqué ce produit, je sais qu'il y a une famille. Voilà. Donc il y a une certaine éthique. Et puis le deuxième point, c'est que tous les gens qui ont adhéré à notre concept, qui au moins à un moment ou à un autre ont consommé des produits de la COP Solidaire cette année, ont vu que finalement nous ne mentons pas, nous essayons d'avancer à petits pas, mais chaque pas que nous le faisons collectivement et nous avançons dans la bonne direction. Et la bonne direction aujourd'hui, c'est non pas de remplacer ce qui existe, pas du tout. C'est de proposer une alternative, une vraie alternative. Et juste pour faire une petite démonstration, parce que certains pourraient nous dire, oui, mais bon, vous êtes petit, vous êtes ci, vous êtes ça. Non, moi, quand une famille me dit, je suis très content parce que le riz que vous nous proposez, ou l'huile que vous nous proposez, ou les conserves, ou les légumes que vous nous proposez, ils sont excellents et j'ai l'impression de participer à une action collective et de faire, on va dire, monter un peu mon pays, eh ben, je suis satisfait parce que je me dis, cette personne, elle a fait un acte d'achat, elle aurait pu le faire ailleurs, mais elle a choisi de manière militante de le faire à la coopérative, et c'est comme ça. Et beaucoup nous disaient, ben non, est-ce que quand on vient à la COP, vous nous demandez notre feuille d'impôt, etc. Je dis non, au contraire, plus nous serons nombreux, c'est pas réservé pour telle ou telle catégorie. Vous fonctionnez pas au quotient familial. Pas du tout. Plus nous serons nombreux, plus la coopérative solidaire grossira et pourra proposer d'autres produits, de multiproduits. Et le deuxième élément, c'est vrai que l'idée, c'est que aujourd'hui, on
on travaille avec des gens qui vont ouvrir des boutiques COP solidaires à travers l'île, d'accord. Aujourd'hui, il y a des projets qui vont émerger en 2014. C'est votre réseau de distribution interne. C'est ça, mais sauf que c'est pas, il n'y a pas un patron qui s'appelle COP solidaire et des salariés qui vont ouvrir des boutiques. Non, ce sont des partenaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, soit c'est quelqu'un qui a une boutique dans un quartier, il a un peu moins de clients parce que tous les clients fuient, vont ailleurs. Surface, voilà. Donc il se dit, je vais amener un souffle nouveau, des produits de la COP, parce que je sais que les gens m'en ont parlé, ils ont des bons produits, les gens de mon quartier achètent déjà, et donc il y a un partenariat qui va s'installer avec cette personne. On va être gagnant-gagnant. Vous voyez, donc, et il garde son autonomie. Il a pas de patron, il n'a pas un patron qui s'appelle COP solidaire. Il peut développer son activité. Et puis j'ai aussi quelques exemples de personnes qui sont au chômage aujourd'hui, qui se disent j'ai peu de moyens, j'ai envie de faire quelque chose. Eh bien, je leur dis oui, c'est possible. On va créer dans votre quartier. Vous allez pouvoir créer une boutique COP solidaire, même si elle est petite, elle est modeste, eh bien, vous allez commencer comme ça. Et peut-être que votre activité aujourd'hui, qui est le chômage, va se transformer en une activité créative d'emploi. Je ne peux pas dire, il y a eu quelques créations d'emplois en 2013, parce que avec les personnes, les partenaires avec qui on travaille, on a commencé à créer de l'emploi. Mais on a une vraie ambition de mettre en place du développement local. Et le développement local, c'est créateur d'emplois aussi dans tous les quartiers, pas seulement dans les villes. Alors je n'ai pas répondu à la deuxième partie de la question. Qu'est-ce que vous interdisez, vous, au nom de la COP solidaire? Alors, on ne s'interdit rien. On n'a pas non plus de plan sur tel ou tel élément. Je pars du principe que la lutte contre la vie chère, ça n'est pas uniquement sur l'alimentaire, par exemple. Parce que certains se disent la vie est chère pour les produits, mais la vie est chère aussi pour les mutuelles, la vie est chère pour les assurances, la vie est chère pour les voyages, la vie est chère pour l'achat des pièces mécaniques, etc., etc. Donc on va pas non plus s'attaquer à tout, mais on se dit on ne s'interdit rien. Nous sommes en train de discuter, et je le dis aussi clairement, avec des assureurs par exemple, locaux ou nationaux, en disant écoutez, est-ce que vous pouvez nous faire des propositions intéressantes pour les assurances maison, les assurances voitures. Vous le savez aussi, nous sommes en discussion avec des voyagistes pour le transport, parce que c'est un poste extrêmement important, et en particulier à La Réunion. Je crois que c'est un des premiers postes de dépenses, le transport, ensuite le logement et ensuite l'alimentaire. Et donc, nous ne nous interdisons rien. Maintenant, on ne va pas non plus tout faire. Si il y a des choses qui existent et qui fonctionnent très bien, il n'y a aucune raison que la COP solidaire vienne dessus. Maintenant, nous sommes là, pour défendre l'intérêt du consommateur, avant tout, et je le dis aussi, la COP solidaire, c'est pas une association, c'est une entreprise. Et une entreprise, elle doit être rentable. Et donc, nous avons des marges. Même si nous faisons des prix bas, nous diminuons les marges, mais ce qu'il faut savoir, c'est que surtout, nous avons bien travaillé sur la chaîne logistique. C'est-à-dire, quand le produit vient d'un endroit du monde, on a évité de l'envoyer à Paris, puis de le renvoyer à Marseille, puis de le renvoyer à Lyon, puis de le renvoyer au Havre. Vous voyez? On l'a ramené directement de Turin, par exemple, à La Réunion. Comme ça évite au passage à chaque fois de prendre des marges. C'est peut-être ce qu'il faudrait faire pour beaucoup. Donc moi je veux pas donner des cours, mais en tout cas j'essaie d'être rationnel avec notre équipe en se disant, et avec notre importateur surtout, en se disant si un produit sort d'Italie, eh bien si un port, parce qu'en Italie ils ont aussi des ports, et il y a des bateaux, les bateaux c'est mondialisé, eh bien au lieu de l'amener à Paris et après de le ramener au Havre et de le laisser stocker 45 jours, mettons-le tout de suite dans le bateau et ramenons-le tout de suite à La Réunion pour que les consommateurs puissent ne pas payer tous ces frais inutiles. Alors on sait, et vous l'avez dit tout à l'heure, vous l'avez expliqué, en ce qui concerne les produits locaux, pour les choisir, vous allez sur place. Mais comment vous choisissez les produits que vous importez? Vous avez une équipe, vous avez un importateur, oui. Et comment ça fonctionne? Alors d'abord on travaille avec un importateur qui est un Réunionnais, qui a une entreprise en métropole, qui existe bien sûr avant nous, qui fonctionne dans toute l'Europe. C'est quelqu'un qui est extrêmement professionnel. C'est la société VGS, parce que je peux la citer, parce que c'est notre partenaire. Je ne sais pas si je peux la citer d'ailleurs. C'est fait d'ailleurs. Bref, c'est fait. Et qui a compris l'enjeu de la COP. C'est-à-dire que chaque partenaire qui travaille avec nous, d'abord on lui présente la COP solidaire. On lui dit voilà notre esprit, notre éthique. Si vous comprenez ça, vous pouvez travailler avec nous. Sinon, c'est pas la peine, parce qu'on n'est pas là nous pour. Et donc lui, sa stratégie à lui, c'est à chaque produit qu'il
donne au consommateur, il se dit je dois pouvoir le consommer moi. Et moi j'ai la même réaction, c'est-à-dire que chaque produit que je vends, qu'on vend à la Coop Solidaire, je les consomme moi déjà. Ça c'est un premier point. Deuxièmement, si ce sont des nouveaux produits, eh bien cette société va sur place, va regarder, et ensuite nous avons des échantillons, nous faisons tester, et ensuite une fois que c'est bon, une fois que le consommateur a donné son feu vert, à ce moment-là, on se dit c'est bon, on l'importe. Alors évidemment, on va peut-être pas pouvoir faire ça pour spécialement si on a beaucoup de produits. Mais l'idée c'est ça, et donc c'est pour ça qu'on va pas faire beaucoup de produits. On va faire le nécessaire. Voilà. Et je dis, enfin juste, il y a une phrase que j'aime bien répéter à nos collaborateurs, c'est avec la Coop Solidaire, vous aurez l'essentiel, le reste est accessoire. C'est du superflu finalement le reste. Justement, tiens, on va en parler peut-être du superflu, mais en tout cas j'aimerais parler moi des relations que vous entretenez, ou pas d'ailleurs, avec l'Observatoire des marges, des prix et des revenus. Vous avez des liens avec ces gens-là? Vous êtes représenté au sein de cet observatoire? Alors écoutez, en tant que président de... Parce que c'est aussi théoriquement une structure pour lutter contre la vie chère. Bien sûr. Monsieur le préfet de la Réunion m'a désigné, moi, monsieur Jean-Alain Cadet, en tant que président de l'association Les Consommateurs Réunionnais, comme représentant les associations de consommateurs non nationales, non agréées nationales. Donc c'est le préfet de la Réunion qui peut décider ça, parce que normalement l'observatoire, ce sont les associations agréées nationales qui sont automatiquement dedans. Oui. Et par région, le préfet peut décider d'inviter une association non agréée nationale. Donc je remercie monsieur le préfet d'avoir pensé à notre association, les consommateurs réunionnais. Donc je suis représentant, bien sûr, en tant que président, dans l'observatoire des prix, des marges et des revenus, et ça me permet effectivement de dire un certain nombre de choses, et après, il y a un certain nombre de secrets qui se passent à l'intérieur de ces instances, mais les consommateurs et les Réunionnais peuvent compter sur moi. Je n'aurai pas ma langue dans ma poche, et s'il y a des choses à dire, je le dirai. Parce que vous, justement, au sein de l'OMPR, comme ça s'appelle, vous êtes en contact aussi avec les lobbyistes, les distributeurs, les importateurs. C'est quoi vos relations avec eux quand ils vous voient arriver? J'imagine que l'œil est un peu sombre. Non, mais vous savez, moi, je suis pas un polémiste. C'est-à-dire que je ne cherche pas justement la polémique, et j'ai eu l'occasion, depuis 2009 d'ailleurs, à rencontrer la FCD, la Fédération de la Grande Distribution. J'ai eu beaucoup de réunions avec ces personnes. En tant qu'association de consommateurs, on discute avec. Moi, je suis très courtois, et je leur dis chacun son métier. Maintenant, je dis aussi quand les choses ne vont pas. Et c'est vrai qu'il y a un vrai problème de transparence. C'est pas forcément que moi qui le dis. Je ne fais que le répéter d'ailleurs. Mais il y a un problème de transparence, et ces gens ne souhaitent pas communiquer, et ne souhaitent pas rendre transparent leur démarche. C'est la démarche commerciale. Donc je dis, il y a deux métiers. Nous avons une autre démarche, c'est pas du tout la même, et donc on se regarde. Il y a pas de souci particulier. Alors ce qui est terrible, c'est aussi que ce sont des gens, ils sont pas là pour se défendre, mais ce sont des gens qui, par exemple, depuis un certain nombre d'années, ne publient plus leurs chiffres au tribunal de commerce. Ça c'est peut-être avant 2009 ou 2008. À partir du moment où il y a des lois qui existent, si elle n'est pas appliquée, il faut que l'ensemble des personnes qui votent les lois, les députés, les sénateurs, le gouvernement fassent son travail, la police, je sais pas, la justice, j'en sais rien. Si c'est pas fait, c'est pas fait. Ouais. Maintenant, moi, je vais pas juger opportun. Il y a une chose dont je me souviens aujourd'hui. J'étais justement dans le groupe du COSPAR qui négociait avec la grande distribution, notamment sur la baisse des 250 produits, peut-être vous vous souvenez, les produits COSPAR, et à l'issue de l'accord, il y a eu une baisse effectivement sur 250 produits, et il y a eu un protocole, une annexe avec ce protocole. Monsieur le préfet de la région l'a signé, la grande distribution l'a signé, et le représentant des associations de consommateurs l'a signé. Et ce protocole disait, nous allons rendre transparent 10 produits à la Réunion, et dans ces 10 produits, il y avait une boîte de petits pois. Nous sommes aujourd'hui en 2013, on ne sait toujours pas quel est le prix de revient de la boîte de petits pois. Le prix de revient de la boîte du petit pois. Donc, moi, je relance un appel aujourd'hui. C'est pas trop tard pour bien faire, mesdames et messieurs, ceux qui ont signé notamment. Faites-nous la transparence sur ces 10 produits. Tenez parole. Et puis, on verra bien. Allez, Jean-Alain Cadet, pour la dernière minute qui nous reste, on va quand même parler un petit peu des projets de la COP. Oui. C'est quoi? Allez, en quelques secondes. Alors, la COP, c'est en 2014, 15 à 25 boutiques à travers l'île. Et à terme, une centaine de points de vente dans l'île, avec toujours le même esprit, c'est-à-dire des bons produits à un juste prix, et évidemment le développement régional
d'abord le développement de la Réunion nous intéresse énormément et le développement régional, et je suis persuadé que on y arrivera et nous allons faire notre chemin pour que la COP vive et vive les Réunionnais, vive la Réunion. Alors on peut la contacter, vous avez un site internet www.cop-solidaire.re et vous pouvez venir nombreux, il y a des produits qui sont en vente sur internet. Merci Jean-Alain Cadet. Merci à vous en tout cas de m'avoir invité.